Alors tout d'abord, aujourd'hui, bon, le chapitre, le chapitre 2 qui est consacré à HTML5 et JavaScript, il ne va pas vous donner toutes les syntaxes, mais je vais vous donner uniquement quelques outils dont vous avez besoin pour le développement de jeux en utilisant JavaScript, HTML5. Bon, quand vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez le manuel que j'utilise moi aussi, et vous avez la syntaxe des opérations, des instructions, toutes les instructions. Voilà. Alors, on va commencer par une introduction sur donc HTML5 JavaScript. Après, on va voir aujourd'hui des démos Canvas et comment dessiner sur l'écran, sur le Canvas et écrire du texte. Voilà. La prochaine fois, on verra pour les images, comment insérer des images, etc. Voilà. Alors, je vais avancer. Attends. Voilà, ces étudiants qui arrivent à chaque moment, ça me... Alors, tout d'abord, vous connaissez normalement, bon, toute page web, ça peut être HTML5 ou autre langage web, entre autres HTML et HTML5, c'est l'une des dernières versions. Alors, la structure d'un HTML, normalement vous le savez, donc c'est des balises HTML. Et après, vous avez le body. Donc vous avez l'entête qui peut contenir donc des informations, des métadonnées, des feuilles de style, etc. Et après, vous avez le body. Dans le body, vous pouvez dessiner et faire ce que vous voulez. Et après, vous avez le script quand vous programmez JavaScript. Donc, c'est une programmation qui permet enfin de faire ce que vous voulez sur votre... vous faites un raisonnement, vous implémentez en utilisant JavaScript. Alors, l'origine de JavaScript, en réalité, n'a rien à voir avec Java. On l'a appelé, dans le temps, on l'avait appelé Java parce que Java est sorti et pour faire un peu le buzz, on a nommé JavaScript, mais ça n'a rien à voir avec, c'est un script et c'est tout. Donc c'est une syntaxe, c'est un langage et n'a rien à voir avec Java. Ça, c'est pour à titre d'information. Voilà. C'est ça la structure d'un programme. Le script ici, c'est ce que vous allez programmer pour faire fonctionner votre jeu. Et le body, c'est du HTML, d'accord? Ici, on va insérer toutes les divisions, les paragraphes, tout ce que vous voulez insérer, ça concerne le HTML5. Ça, c'est la structure générale, d'accord? Alors maintenant, ce qui est nouveau de HTML, ce qui est nouveau par rapport aux anciennes versions, c'est ce qu'on appelle le canvas. Hein. C'est un élément qui est utilisé pour dessiner, hein, d'accord, pour dessiner des graphiques, des images, etc. Et les récents navigateurs sont menus par donc ils acceptent bien sûr cette fonctionnalité du Canva. Les anciens, non. Donc, si vous utilisez une machine ancienne, un système ancien, le HTML5 ne s'exécute pas. Alors, il faut dire aussi que grâce à Canvas, aujourd'hui, il est possible, il y a ce qu'on appelle la visualisation sur le web, d'accord? C'est le multimédia, c'est grâce, entre autres, à Canvas. Maintenant, on peut bien sûr faire même, on peut aller très loin en utilisant bien sûr le GPU pour faire un rendu, c'est-à-dire essayer de dessiner correctement et rapidement
sur le web. Donc la différence, c'est que ici, c'est avec le web, vous pouvez, sur un navigateur, vous pouvez visualiser votre jeu, vous pouvez bien sûr faire de l'animation, etc. C'est très facile à faire. Alors, on rentre directement dans la syntaxe. Alors, si vous voulez déclarer un canvas, c'est dans HTML, ce n'est pas dans le script. Donc, il suffit uniquement d'utiliser les balises canvas, la hauteur et la largeur, un ID, donc un identifiant, et un style. Si vous voulez, par exemple, l'entourer par une ligne de 1 pixel, par exemple. Voilà. Ça c'est un exemple pour dessiner un canevas de largeur 640 pixels, hauteur 480. Et tout ce qu'on va dessiner, on va le dessiner à partir sur cette zone, d'accord? C'est pas à l'extérieur. Bien sûr, le dessin, quand on va dessiner, on va utiliser l'ID Canvas ici. Quand je veux dessiner, je vais dessiner sur ce canevas, pas out, d'accord? Out, vous pouvez utiliser, vous pouvez écrire avec HTML5. Mais le dessin se fait uniquement sur ce canvas, sur cette surface, d'accord? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez? Parce qu'après, juste après, vous allez programmer. Hein? Oui, Oui, monsieur. monsieur. D'accord. On suit. D'accord. Très bien. Maintenant, voilà, donc on passe au suivant. Je dois répondre d'abord, accepter. Voilà. Alors maintenant, pour dessiner, bien sûr, il faut bien sûr utiliser le contexte 2D. C'est-à-dire que en réalité, un contexte, c'est quoi? Un contexte, c'est l'ensemble c'est l'environnement qui est en relation avec votre canvas, d'accord? Donc, un canvas, c'est-à-dire vous avez un canvas qui a un style, qui a une matrice de transformation, qui a une origine, qui a un background, qui a des paramètres que j'ai mis en bas, hein, si vous voyez en bas du slide. Donc ici, je vais essayer de... Bon, je peux pas agrandir un peu. Mais vous avez le texte chez vous, hein, donc sur votre machine. Donc, vous avez un ensemble de variables. Donc, au départ, il faudra bien sûr récupérer le contexte pour pouvoir dessiner. Pourquoi? Parce que quand on va dessiner, on ne sait pas quelle est la couleur du trait, quelle est la couleur, avec quoi on fait un remplissage, etc. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de paramètres pour dessiner. C'est quoi? C'est votre boîte à outils. Ce qu'on appelle boîte à outils, c'est le contexte. Donc, il faut faire un get context pour pouvoir après dessiner sur le contexte. C'est-à-dire que si vous voulez dessiner, avec quoi vous allez écrire, quelle couleur vous allez faire un remplissage, à partir de où est-ce qu'il est ce canvas dans lequel vous allez écrire. Peut-être que vous avez fait une translation, donc vous allez dessiner à partir de la nouvelle position. Et sans rentrer dans les détails de ces paramètres qu'on va voir après, bon, je vous ai donné ici la référence pour accéder si vous voulez. La première des choses à faire, c'est bien sûr de déclarer un canvas, une variable, et je vais récupérer ce canvas qui a été déclaré, je l'ai déclaré tout à l'heure, hein, ID par exemple canvas, d'accord? Et après, je vais récupérer son contexte. Alors, le contexte, soit il existe, c'est bon. S'il n'existe pas, eh bien, je vais dessiner et je vais définir son contexte. Voilà, donc ça, c'est très important pour le savoir. Alors, la syntaxe correctement, concrètement, pardon, on va d'abord donc récupérer, donc on va déclarer une variable canvas qui va faire appel, qui va
qui va être défini par rapport au canevas qui a été défini dans le body de tout à l'heure, la largeur, la hauteur, et s'il y a une frontière ou un style. Après, on va récupérer le contexte. Alors, si le contexte existe, donc s'il n'existe pas, donc ça veut dire qu'il n'a pas été initialisé, et par défaut, par défaut, il a une valeur par défaut. C'est le navigateur qui va lui donner, par exemple, l'écriture avec le noir, etc. Mais si par exemple, la variable retourne faux, ça veut dire que votre navigateur n'a pas pu initialiser le contexte. Mais sachez que le contexte peut être changé, hein, peut être sauvegardé, et ensuite, on pourra le récupérer. Exemple, je suis en train de dessiner en noir, je sauvegarde mon contexte, et je mets le dessin avec le rouge. Je dessine du rouge, après je restaure mon contexte pour continuer le dessin avec le noir. Donc ça, c'est quand je le change. Mais initialement, le browser, le navigateur, le browser, il va initialiser, donner des valeurs par défaut. Alors, une fois qu'on a récupéré donc, le contexte, on peut commencer notre game, notre jeu, on peut programmer ce qu'on veut. Alors, donc ça, c'est concernant maintenant comment commencer le dessin, comment initialiser le contexte. Après, donc, une fois qu'on a récupéré donc, le contexte, alors il faut savoir que les lignes, c'est des axes des X. Donc, les X, c'est la première, c'est à l'inverse de ce qu'on connaît. Les lignes, pour vous, c'est ça. Hein, c'est ça les lignes. Mais pour le Canva, c'est ça donc X, c'est ça. Hein, c'est la largeur RDA. C'est sur la ligne. Et Y, c'est la hauteur. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est la largeur. Et ça, c'est la hauteur. Donc, X, ce n'est pas la position sur les lignes de l'écran, mais c'est sur si vous voulez, c'est sur les colonnes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est la représentation. Alors maintenant, exemple, pour rentrer directement dans le vif du sujet, exemple, je veux dessiner un rectangle noir à partir de la position 210. 210. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, et de hauteur et de largeur 100, 100. La syntaxe bien sûr, la syntaxe, c'est du Java pour faire donc JavaScript, c'est ctx, mon contexte, point, fil, rectangle, LECT, position de départ X et Y, donc X et Y, donc j'ai fait une capture d'écran, X, ici c'est 200, Y c'est 10, d'accord? J'ai largeur, hauteur 100, 100. Maintenant, je dessine juste après, rectangle, 50, 70, donc il y a une origine d'ici, 50 c'est ça, 70 je descends en bas. Alors, vous avez une largeur 90 et 30. Alors, vous avez les codes, hein, je vous ai donné pour ce deuxième ici, vous pouvez trouver ici le code C2. Moi, je vais le copier et je vais le mettre parce que pour ne pas basculer à chaque fois basculer, je vais prendre TP2. Hein, donc, normalement, c'est TP2 qui peut faire ça. Je vais prendre le code, d'accord? Je vais prendre le code et vous aussi, vous pouvez changer les valeurs. Hein, allez-y, changer les valeurs et actualiser et appeler le navigateur pour l'afficher, d'accord? Pardon. Donc, je vais faire nouvelle duplicate, d'accord, ici, et je vais effacer ça. Voilà. Je vais mettre tout ça. Alors, voilà, je vais mettre ici 14. La taille 14. Bon, c'est trop petit, mais je vais enlever ça. Vous avez le code, normalement c'est TP2, vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur, d'accord? Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir ça, voilà. Alors, vous voyez, bon, tout ça, c'est le style, etc. Alors, après, vous avez le Canva ID, c'est 800, 500, la hauteur.
Après, j'ai une fonction Java. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable canvas. Je fais appel à mon canvas qui a été déclaré dans le body. Donc ici, bon, je peux déclarer ici en bas. Voilà, un A. Après, je récupère le contexte. Donc, si Canva.getContext, ça veut dire qu'il existe le contexte, dans ce cas, je vais récupérer le contexte et je dessine mon rectangle. Voilà. Voilà. Alors, je vous demande maintenant, je ne sais pas si vous suivez ou non, parce que ça, il est à distance. Tout d'abord, est-ce que vous avez suivi? Ensuite, est-ce que vous avez des questions? Sinon, oui, alors vous prenez votre code TP2, vous l'avez, vous changez, hein, une ou les deux personnes vont changer les différentes valeurs, ils vont actualiser, ils vont partager avec nous. Allez-y, un volontaire ou les deux volontaires. Vous allez dessiner d'autres rectangles et vous allez, allez-y, faites-moi, je vais vous demander, hein, je vais vous demander, parce que ça c'est un TP, je vais vous demander d'afficher. Ne dites pas que vous n'avez pas encore de partager. Donc, je vais arrêter le partage et vous partagez. Alors, vous allez changer dans TP2 pour voir que ça marche. Allez-y, ouais, je fais comme volontaire, sinon je vais désigner. Donc, vous changez les coordonnées X et Y et vous changez la hauteur et la largeur. Hein? Allez-y. Alors, qu'est-ce qui peut me partager? Moi, je vais arrêter le partage. Voilà. Je vais changer. Donc, je vais mettre 300. 300. Je vais mettre 90, par exemple. Et j'enregistre. Monsieur, je peux partager. Allez-y, allez-y. Allez, ouais, tu fais comme. Voilà, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous avez donné comme coordonnées? Out. Les coordonnées, monsieur. Allez, pas exécuté, donc 250, d'accord. 250, 40, d'accord. 200, 200, allez-y. Bien, voilà. Donc, chacun de vous, vous voyez que votre navigateur, très bien, donc vous arrêtez le partage. Votre navigateur, il reconnaît donc le contexte, donc il reconnaît le canvas parce que c'est un navigateur récent. Si vous allez dans les machines de TP, de 130, 129, vous essayez d'exécuter, ça ne marche pas parce que c'est une ancienne version HTML, c'est les anciens navigateurs, ça ne marche pas. Vous êtes obligé de travailler avec Google Chrome ou quelque chose d'équivalent. D'accord? Donc, ici, le Canva, il existe. Donc, on prend le CTX, bon, c'est une variable. On récupère le Canva. Le Canva, je vous ai dit, le contexte, pardon. On récupère le contexte. Le contexte, c'est-à-dire, c'est l'environnement, l'ensemble des paramètres. Par défaut, il a des valeurs par défaut. D'accord? C'est noir, etc. Donc, on peut changer. Donc, dans les prochaines séances, là, on va voir comment sauvegarder et restaurer un contexte pour pouvoir, on peut translater un canevas, on peut lui faire des rotations, on peut faire beaucoup de choses. Vous allez voir après que HTML5 JavaScript, il vous permet de faire beaucoup de choses que vous allez certainement aimer. Voilà. Donc, je reviens donc sur donc les slides, hein, d'accord. Bon, toujours, vous pouvez suivre sur vos... Normalement, ça apparaît. Alors, maintenant, c'est très facile. Hein. Maintenant, je peux bien sûr dessiner, d'accord? Dessiner au lieu de faire un fil rectangle, un fil, c'est-à-dire un remplissage du rectangle, bon, c'est des variétés. Si je vous donne uniquement quelques exemples, il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas tout ce qui existe, c'est quelques éléments uniquement, mais après, c'est une librairie, c'est un ensemble d'instructions. Je peux, par exemple, stroke, c'est dessiner,
la frontière. Donc, je peux appeler le canevas, CTX, et dessiner mes rectangles. Ici, vous voyez, ça, c'est le TP3. Hein. Donc, vous pouvez accéder à TP3, vous allez voir le code. Donc, je dessine la frontière d'un rectangle à partir de 110, d'accord, 110, 10, 50, 50. Après 30, 10, 50, 50. Donc, هذا الأول, هذا deuxième, d'accord. Après, je fais à 200, je vais dessiner un rectangle, d'accord, un rectangle d'un noir, de hauteur de 100. Après, je vais effacer. C'était x qui dit rectangle, je vais effacer. Ça veut dire effacer quoi? Ça veut dire que je vais remettre à la valeur, à variable effacée, ça veut dire qu'il va me donner blanc. Donc, j'efface les deux petits rectangles. Voilà. Donc, ça sont des possibilités en utilisant toujours le CTX, qui est CTX, qui est rectangle, ou bien fill, ça veut dire remplir un rectangle avec la couleur de base. Maintenant, je peux définir la couleur. Hein. Bon, on n'est pas encore là, mais ça, c'est avec les paramètres, avec les valeurs par défaut. D'accord? Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Ça Oui, va? monsieur. Ah, c'est pas difficile. Hein. C'est pas quelque chose Oui, de monsieur. ça. Alors maintenant, on peut bien sûr rajouter des choses. Donc on peut utiliser des paramètres, hein, ce qu'on appelle le contexte. Alors le contexte, je vous ai donné d'après le manuel, hein, si vous voyez ici, dans le slide numéro 7, vous avez beaucoup de variables. Hein. Entre autres, par exemple, line width c'est la largeur, etc. Donc je peux ici, dans mon exemple, prendre, parce que, voilà, la largeur de la ligne 5, par défaut, c'est 1. Et je dessine un rectangle, et vous allez voir que c'est une bordure qui sera un peu plus large, d'accord? Voilà. Il y a plusieurs variables du contexte. Vous pouvez vous amuser. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous voyez le manuel et vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Donc ça, c'est concernant le contexte. Donc je répète, si vous voulez dessiner, vous récupérez, vous définissez un canvas dans le body de HTML. Après, vous récupérez le contexte, s'il existe bien sûr. S'il n'existe pas, c'est le problème de navigateur. Et vous commencez à faire vos opérations en utilisant l'ensemble des méthodes offertes par le Canva. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'il est possible aussi d'utiliser, bien sûr, je peux utiliser, dessiner des arcs, dessiner ce que je veux, en utilisant, bien sûr, je peux utiliser n'importe quelle forme, donc en utilisant le path, hein, d'accord. En utilisant le path, je peux bien sûr faire un chemin et dessiner, donc aller d'un point à un autre et dessiner un ensemble une forme quelconque, d'accord. Je peux bien sûr utiliser move to pour commencer d'un point, faire un line to, donc dessiner d'un point vers un autre en utilisant line. Je peux utiliser aussi un arc en commençant par le point XY, donc ça c'est le centre, le rayon, et après vous avez l'angle de départ, l'angle d'arrivée, donc c'est début, c'est-à-dire par où vous allez commencer l'arc et vous allez vous arrêter à tel exemple je vais de 0 à pi, 0 à pi sur 2. Et après, je vais dire est-ce que je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si vous dites true, c'est-à-dire il va dans le sens inverse. Si vous dites false, il va dans le sens des aiguilles d'une montre. Anti, ça veut dire que c'est dans l'inverse, d'accord. On va voir un exemple. Donc, alors, ici, vous avez, c'est quoi? C'est normalement, ça c'est 1, 2, 3. Voilà. Normalement, c'est le 4. Hein, c'est TP4. Vous avez le dessin. Si vous exécutez, vous avez deux triangles, d'accord? Deux triangles. Donc,
alors, je vais, entre autres, donc vous allez vers 10, 20, hein, move to 10, 20, 120, donc je descends en bas. Après, je fais une ligne de 10 jusqu'à 180. Après, je vais vers 110, 150. Voilà. Et vous avez le code, vous pouvez changer pour, bien sûr, faire des triangles. Et vous avez des remplissages comme vous voulez. Voilà, donc ici c'est pour dessiner donc, une forme quelconque, d'accord? Vous pouvez aussi, alors je vais vous indiquer dans quel... alors si je prends par exemple le fichier 5, hein, donc 5, voilà. Voilà, alors on va dire... Voilà, j'ai copié ça. Alors, je vais écrire tout ça ici. Bon, je vais diminuer. Alors, ici, je vais effacer ça. Bon, vous voyez que c'est difficile avec tout ça. Mais vous l'avez dans quel fichier? C'est TP5, hein, vous avez le code, mais ça, je suis obligé de vous expliquer ça. Alors, je vais prendre... dans TP5, vous avez ça. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire une capture d'écran. Et je vais la plaquer ici. Allez. Voilà. Est-ce que vous voyez, Naya? Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Voilà. Hada, c'est de TP5. Si vous l'exécutez, vous avez ça. D'accord, pardon. Ce que j'ai pardon. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je dessine, je vais donc dans le code, pardon. Dans le code, vous avez, on va vers 160, 160. Après, je vais dessiner des lignes, un de chaque point à un autre, jusqu'à arriver à terminer. D'accord? D'accord? Donc ici, j'ai dessiné un polygone, plusieurs points, etc. Après, c'est bon, donc je close path. Maintenant, je peux aussi dessiner un arc. Alors, vous voyez ici, donc, alors, 100, 300, 60, 0. Donc, si je regarde ici, 100, 300, je suis je suis à l'arc, où est-ce qu'il est? Il est là. 100, 300, donc je suis là. Alors, donc, c'est de demi... Alors, Naya, qu'est-ce que j'ai fait? 160. Voilà. C'est pas ce que j'ai fait. Voilà. Le deuxième, c'est 300, 300. Hein, d'accord? 300, 300, vous voyez? Bon, je l'ai changé. Je vais changer ça. Alors, je vais mettre pi 300, 300. Je vais mettre 900. Allez, pour ne pas... Alors, pi sur 3, par exemple. Voilà. Enregistrer. Et je vais vers mon... Voilà. Alors, je vais faire une copie d'écran. Et Naya, j'ai mis, donc je vais enlever ça. Je vais faire ça. Alors, Naya, dans le code, j'ai mis pi sur 3, 0 pi sur 3. D'accord? Bon, c'est-à-dire Naya dit 0. Oh, bon, je vais enlever tout ça.
Voilà. Alors, ici, j'ai mis pi sur 3. Alors, vous voyez ici. Ouais. Donc, si je veux dessiner un arc, 300, 300, 40, 40, c'est. Donc, je disais que ça, c'est le rayon, 40. Alors, je vais de l'angle 0 jusqu'à pi sur 3. D'accord? Donc, 0 jusqu'à pi sur 3, c'est ça. 0, tel pi sur 3. Maintenant, est-ce que je vais dans le sens des aiguilles d'une montre ou non? C'est dans les aiguilles d'une montre. Ça veut dire que j'ai mis un pardon, qu'est-ce que j'ai mis comme syntaxe? False. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens inverse, mais plutôt dans le même sens des aiguilles d'une montre. Donc, j'ai pi sur 3, false. C'est-à-dire, donc, j'ai dessiné un arc. Alors, le centre du cercle où il compte l'arc, c'est 0, 300, 300. Le rayon, c'est 40. L'angle départ, c'est 0. Et je vais m'arrêter à pi sur 3. Maintenant, si je fais true, d'accord? Pourquoi dire true? Je vais le faire sur mon code, vous pouvez vous-même le faire. Je vais remplacer le true, après je vais vous faire une capture d'écran et vous allez voir que ça va donner true. Regarde. Voilà, enregistrer. Après, je vais actualiser mon navigateur. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une capture d'écran. Voilà. Et je vais vous la montrer. Voilà, je vais enlever ça. Et voici mon. Alors, je suis parti de 0, tel pi sur 3, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. D'accord? Vous pouvez vous-même vous amuser à changer donc le code TP5 pour voir ce que ça donne pour dessiner des arcs. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez suivi? Ça va? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez fait des manip? Est-ce que vous avez changé ou non? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, normalement, c'est pas la mer. Moi, c'est rien du tout. Ça, d'accord. Donc, je continue. Vous pouvez découvrir vous-même l'ensemble des exemples. Je vous ai donné l'ensemble. Alors maintenant, on passe au style. C'est-à-dire, je peux mettre de la couleur, je peux mettre du texte, d'accord? Alors, pour bon, le dessin, j'ai donné quelques primitives pour dessiner. Maintenant, je peux définir le fil style ou le style de remplissage, d'accord, pour dessiner. Aussi, donc, donc pour le trait du dessin, donc avec stroke style. RGB, donc c'est la couleur rouge, vert et bleu. Et RGB AA, c'est le paramètre de transparence. Voilà. Exemple, je peux mettre contexte point fill style égale red. Ou bien je donne la valeur en exemple. Et donc, j'aurai, pour l'ensemble des opérations, tout remplissage se fera avec le rouge. D'accord? Ici, directement, vous avez normalement, c'est le 7, hein, le code 7. Normalement, c'est le code 6 plutôt. Dans le code 6, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Vous avez, donc, bon, je vais le copier ici. Je vais copier ici pour voir qu'est-ce que ça va donner. Normalement, c'est ça. Alors, copier, voilà, j'ai copié. Alors, vous avez ça. Voilà, alors vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, je vais enlever ça. Alors, j'ai défini un style de remplissage rouge et j'ai dessiné un rectangle à la position 250-250 de hauteur et de largeur de 25. Donc, ça m'a donné ça. D'accord? Après, je définis une couleur, une nouvelle couleur. Fill style RGB. RGB, c'est ça la syntaxe, entre parenthèses, et valeurs, hein, de 0 à 255.
Ici, après, je dessine un rectangle. Un rectangle 350, 350, donc vous avez ce rectangle. Après, je dessine donc un nouveau rectangle, mais avec de la transparence, un facteur 0,3, donc de 0 à 1. Donc j'aurai ce rectangle avec une nouvelle couleur qui est donc plutôt donc pardon, le premier c'était le bleu, le bleu, donc 350 350. Après 350 320, donc je suis là, je fais il est plutôt vert. Voilà. Après après je vais dessiner donc un disque, d'accord. Donc je mets la couleur rouge et je mets un arc, d'accord. Un arc sur donc un arc avec une couleur qui a été donnée ici. Donc vous le voyez ici en rouge. Après je fais un remplissage de la couleur qui a été définie auparavant. Et vous avez ces file styles, donc ce sera ça. Voilà. Alors, vous voyez qu'il est très facile de définir à chaque fois donc, une couleur pour le trait ou bien une couleur de remplissage. Et il suffit uniquement de faire CTX stroke ou bien CTX fill pour faire remplir le rectangle ou bien le. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, pour le texte, maintenant, alors pour le texte, vous pouvez dessiner un texte. Donc, un texte, vous pouvez écrire un texte sur votre Canva en utilisant un alignement. Donc, alors, pour écrire un texte, il suffit uniquement d'écrire CTX, notre contexte, point .fit text, le texte lui-même, d'accord? D'accord. Et alors, donc, vous avez le code, pardon, donc vous avez le code ici, le texte. Alors, Naya, vous avez, donc, c'est dans le programme 7, d'accord? Voilà, donc vous définissez votre texte. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit vous alignez le texte à une position de start. Donc, vous dites, il va être le texte qui est entre double quote. Il va démarrer à la position 150-160. Ou bien il va se terminer à la position 150-100. Ou bien donc on va l'aligner à gauche à partir de la position ADI. Ou bien il est centré. Ou bien il est aligné à droite. Alors, dans tous les cas, vous avez, si vous exécutez votre code, vous avez donc alors vous avez, pardon, vous avez ça. Voilà, ici je vais faire une capture d'écran. À un moment dans le set, vous exécutez, vous avez ça. Bon, je vais l'afficher directement. Voilà. Vous avez ça. Donc, le premier, donc, vous l'avez vu, donc, il commence dans le texte. Donc, start, 150, 150, c'est un d'avoir, 150, 150. Après, donc, le deuxième, il va se terminer à end, donc à 150, 160, plutôt 100, 150, 100, etc. Donc, il se termine à x égale 150. Après, alignement vers la gauche. Donc, on aligne à gauche avec la left égale 150, 140, etc. Voilà. Normalement, vous l'avez exécuté. Et vous avez vu les différents. Vous pouvez changer les valeurs pour avoir une idée. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Alors, Kabesh, non. Mizraq Kabesh. Ouais, qu'est-ce qui est non? Alors, je vais vous poser une question. Si vous avez dit oui, quelle est la différence entre
là, on fait un start à partir d'une position. On va left aligné la gauche à partir de 140, on dit 60 par exemple. Bon, 140, c'est la hauteur. À partir de 150, quelle est la différence? On a un alignement vers la gauche, on a un 150. Je commence à partir de 150 et ici je dis alignement à gauche. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? D'accord. Ça n'a comme une question. Oui, il y a une différence. Quelle est la différence? Dites-le moi. Avez-vous un lien? C'est quoi la différence? Il commence par il commence à gauche à partir d'une position sur une tabulation par exemple 100 ou il commence à partir de 150. D'accord? Ou qui le start d'une position 150 position dans un point précis, oui, mais ça left aussi je donne une position précise, vous regardez le code, vous faites le test, vous allez voir dès le 150 dire 300 il va commencer de 300 qui start qui end. Alors, c'est quoi la différence? C'est pareil. Oui, point de départ. Hein. Qui est à gauche? À gauche, qui est start? Donc, il va c'est-à-dire que vous allez écrire à partir d'une position. D'accord? Start. C'est la position d'écriture. D'accord? Et quand vous dites alignement vers la gauche, c'est vers la gauche. Alors la différence, c'est quoi? C'est par rapport au navigateur. Alors, regardez que le navigateur, il commence de droite à gauche. Et donc, start, par rapport au point de début. Exemple, je ne sais pas, l'arabe, start, c'est par rapport à l'origine. Alors, start, c'est par rapport à l'origine. L'origine, peut-être qu'on a la droite. C'est ça la différence. Sinon, pourquoi ils mettent start ou ils left? Left parce que nous, avec les navigateurs anglo-saxons, anglo-franco, c'est-à-dire anglo-saxons, ils sont, ils sont de gauche à droite. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Voilà, bon, ça c'est un détail. Hein, bon, donc, le travail qui vous est demandé, donc en utilisant tout ce qui a été donné, on vous demande d'abord de dessiner un dégradé. Un dégradé, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du rouge, vert et bleu, il change. Hein, donc, on va le changer. On vous demande tout d'abord de dessiner sur une matrice ou là, sur une zone, sur un canevas. Vous faites d'abord le premier. Donc, le premier, c'est quoi? En réalité, c'est des zones rectangulaires de gauche à droite, et chacune d'elles contient un ensemble de cercles, de disques, d'arcs. En réalité, c'est des arcs de 0 à 2 pi, avec une certaine couleur. Et le fond, bien sûr, la couleur du fond, elle varie. Donc, vous voyez la couleur, elle varie le long de cette surface. Voilà. La même chose, on vous demande de réaliser la même chose en utilisant donc, des rectangles, d'accord, des rectangles avec différentes couleurs, avec une largeur du stroke, hein. Stroke width, c'est des couleurs différentes. Voilà. Donc, ceci vous permettra de un peu manipuler le JavaScript. D'accord? Alors, exemple, bon, vous savez que. Alors, TP2,
Pardon, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire? Voilà, vous devez reproduire les deux formes sur l'écran, bien sûr. Il faut reproduire deux formes sur l'écran. Alors, tout d'abord, pour faciliter la tâche, je vais vous demander de faire ça sans le dégrader. Vous faites une même couleur. Allez-y. Donc, commencez. Bon, vous avez 10 minutes. On est en séance de TP. Hein. Vous savez que le TP, le travail en temps réel compte beaucoup. Hein. Monsieur Kima, certains d'entre vous ont fait un plagiat. ماشي غير نتوما même M2 hein. Et اكتب خذ le code وحطه. D'accord. Alors montrez-moi ce que vous savez faire. Maintenant vous avez, bon, je vous ai donné ça hier. Vous avez du code, des exemples, vous avez la syntaxe, vous avez aussi Internet. Bon, pour la première forme, oui, on fait la première forme. Vous faites la première forme. Je vous demande tout d'abord de la faire sans le dégrader. Vous faites une couleur du fond et vous dessinez l'ensemble des cercles. Donc, vous faites une boucle et vous faites varier votre centre X, Y de l'arc. L'arc, toujours avec même angle de début, angle de fin. Et vous utilisez une couleur du stroke et une couleur, si vous voulez, de remplissage, de fill style. Voilà. Vous avez normalement l'ensemble des programmes. Ça vous permet de... Normalement, en les utilisant, vous n'avez pas de problème de syntaxe. C'est ad hoc. Vous pouvez travailler sans chercher sur Internet. Rien du tout. Allez-y.
Alors, est-ce que quelqu'un a terminé? Non? Voilà, puisque vous avez quelque chose juste après, alors euh, pour changer, donc je viens de partager un code. Alors, je vous montre ici comment jouer comment changer la couleur si on fait une boucle par exemple. Alors, dans le CTX Field Style, donc on met par exemple, ici on a des valeurs de RGB. Alors, je peux au lieu de la valeur ici, je vais la changer. Et dans la syntaxe, donc RGB, normalement j'ai la première composante, donc ça c'est entre cotes, la deuxième, et la troisième, j'ai ici une valeur qui est concaténée avec le reste. Voilà. Donc je peux utiliser cette technique pour changer une des composantes ou deux composantes si vous voulez, d'une couleur en utilisant JavaScript. D'accord? Donc ça c'est une technique qui vous permet de changer la couleur. Voilà, ça vous permet d'avoir le dégradé. Si vous voulez avoir le dégradé de ce qui a été fait. Est-ce que c'est clair? Bon, vous notez ça. Voilà, je vais partager la syntaxe ici. Vous pouvez changer une des composantes en utilisant, bon, vous savez, vous mettez entre cotes, après vous avez une valeur, vous faites un plus, plus c'est pour concaténer. Donc, c'est une valeur que vous allez rajouter et après ça marche. D'accord? Voilà, je peux rajouter ici, par exemple, alors on peut changer la couleur si je mets ici une valeur 100, c'est que j'ai mis ici 100. Voilà. Voilà, donc je vous laisse faire ça. Hein. Donc, bon, là, jeudi prochain, je vais interroger quelques-uns d'entre vous pour voir leur code. Hein. Donc, au hasard, hein, d'accord? Et ça sera noté, hein, d'accord? Parce au mois de Ramadan, bon, ici, j'étais obligé de faire le cours pour commencer le TP parce on n'a pas bien avancé en cours. Donc, mais la prochaine fois, jeudi, je vais demander au hasard, parmi les présents, de me montrer leur code et d'exécuter. Et ça sera noté. Donc, je vais consacrer peut-être 5 minutes de la séance du cours. Est-ce que vous avez entendu?